Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez les Africains et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est très sensible, le sujet de l'immigration. Ce mercredi, c'était le 10 septembre 2025. Le président ghanéen John Dramani Mahama a déclaré lors d'un point de presse qu'il a accepté que des immigrés chassés des États-Unis puissent trouver un point de chute dans son pays, le Ghana. Et il a précisé que ces réfugiés sont des réfugiés qui sont originaires des pays de l'Afrique et de l'Ouest. Et il a d'ailleurs confirmé que depuis son accord qu'il a donné à l'administration de Donald Trump, 14 de ces réfugiés sont déjà arrivés au Ghana. Et ces réfugiés seraient originaires du Nigeria et de la Gambie notamment. We were approached by the U.S. to accept third-party nationals who were being removed from the U.S. And we agreed with them that West African nationals, were acceptable because all our fellow West Africans don't need a visa to come to our country. So if they decided to travel from US to Accra, they don't need a visa anyway. So if you're bringing our colleague West Africans back, that's okay. And so I think that agreement has been activated, and a first batch of 14 nationals came. Several of them were our Nigerian brothers. Ce qu'il a dit en réalité, c'est qu'il a donné raison à l'administration de Donald Trump concernant la politique de déportation des immigrés dits clandestins dans les pays occidentaux. Ça veut donc dire qu'il est d'accord avec cette politique de l'administration de Donald Trump. Nous voulons justement dire tout d'abord aujourd'hui qu'il s'agit tout d'abord d'une question de politique interne aux États-Unis d'Amérique, puisque justement dans tous les pays du monde, essentiellement dans les pays occidentaux, puisque justement il y a plus de prospérité et les gens veulent justement aller profiter de l'aisance et de vie dans ces pays-là, les pays de l'Amérique du Nord et les pays européens essentiellement, mais pas que, il y a beaucoup de réfugiés dans d'autres pays du monde. Et donc, il y a des clandestins qui viennent dans ces pays-là, c'est tout à fait normal. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump, il a choisi, il a déclaré que sa politique, justement, sur l'immigration, que cette politique-là consisterait à déporter les réfugiés illégaux dans son pays, les clandestins, en les envoyant dans d'autres pays qui ne sont pas leur pays d'origine. Et là, justement, c'est le premier problème. C'est que ces réfugiés-là, ces immigrés clandestins, sont envoyés dans leur pays, dans des pays qui ne sont pas les leurs. Et ça cause un problème non seulement éthique, mais également juridique. Puisque si vous voulez renvoyer les gens chez eux, bien sûr, même si c'est discutable également, mais si vous voulez les renvoyer ailleurs, ça devient un peu problématique. Et c'est ce qui vient de se passer. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, ce que nous voulons déplorer, d'après la déclaration du président John Dramani Mahama, c'est qu'après les déclarations de Donald Trump, l'administration du président américain s'est approchée de certains pays africains et qui ont donné leur accord. On savait déjà que le Rwanda fait partie de ces pays-là, on savait que l'Ouganda a donné son accord, on parle également du Soudan du Sud, mais également de l'Eswatini. Et maintenant, le Ghana vient s'ajouter sur la liste.
Et on se demande d'ailleurs si c'est l'administration Trump qui s'approche de ces pays-là ou si ce sont des pays africains qui se bousculent aux portes de la Maison-Blanche pour proposer leurs services. En échange, évidemment, des faveurs, surtout sur des questions diplomatiques qui ne manquent pas. Et là, justement, c'est ce qu'on déplore. C'est ce que nous déplorons. C'est que ces pays-là, les pays africains, veulent prêter main forte à la politique de Donald Trump, qui est très, très discutable. Discutable d'abord sur le plan juridique, discutable sur le plan éthique, puisque les gens veulent immigrer, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai un problème sérieux avec la politique d'immigration des pays occidentaux. Puisque ces pays-là, surtout les anciens pays colonisateurs, ceux qui sont venus en Afrique pour coloniser les pays africains, sont plus ou moins responsables des malheurs que vivent ces pays-là. Et si quelqu'un veut quitter, fuir les mauvaises conditions de vie créées par les anciens colonisateurs et les nouveaux maîtres des pays qui sont le fruit évidemment des semences laissées par les anciens colonisateurs, si quelqu'un veut donc fuir la misère qui est là, engendrée par la politique laissée par les colonisateurs et leurs alliés actuels qui sont au pouvoir, et donc on veut fuir la misère et arriver à destination, on vous prend comme si vous étiez un criminel. L'immigration est un mouvement naturel. L'immigration n'est pas un crime. Et là, justement, c'est là où pêchent les dirigeants africains qui se bousculent aux portes de la Maison-Blanche pour soutenir la politique du président américain. Le président américain, nous avons dit que pour lui, déjà, il y a un problème très sérieux qui ne consiste pas à dire, comme le font d'autres pays, nous vous renvoyons dans vos pays d'origine, mais lui, il dit, nous vous déportons ailleurs. Je ne sais pas si les gens comprennent la gravité de cette question. Vous venez de l'Éthiopie, vous voulez immigrer aux États-Unis. Et arrivé là, les États-Unis vous disent, non seulement nous ne vous accueillons pas, non seulement nous ne vous renvoyons pas chez vous, mais nous vous envoyons dans un autre pays. C'est un problème très sérieux. On voit une sorte de chosification de l'être humain. Et on dirait même le trafic d'êtres humains, puisque justement, quelqu'un est allé aux États-Unis de son propre gré, arrivé là, il est devenu indésirable, renvoyé chez lui. Renvoyez-le chez lui. Mais ne nous renvoyez pas ailleurs. Si je suis burundais et que vous me renvoyez en Afghanistan, un pays que je ne connais pas, comment voulez-vous que je vive là-bas? Moi, j'ai quitté le Burundi pour aller vivre aux États-Unis ou au Canada. Vous me renvoyez en Afghanistan. Je suis Zambien. Je suis allé vivre en France. Vous me renvoyez en Afghanistan ou dans un autre pays arabe, en Égypte ou ailleurs. Comment voulez-vous que je prenne cela au sérieux? Donc, ça veut dire il y a une sorte de chosification de l'être humain. Et pourtant, les conventions signées sur initiative des pays occidentaux, dont les États-Unis, mais également des pays européens, les conventions signées disent que déjà l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Nous laissons peut-être la liberté, l'égalité à côté, mais parlons de la liberté, parlons de la dignité.
Puisque la liberté, c'est quoi? Si on essaie de voir dans d'autres conventions internationales signées par tous les pays du monde, ou la quasi-totalité des pays du monde, on dit que l'être humain est libre d'élire son domicile où il y veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis libre et moi, qui suis originaire de l'Angola, de quitter l'Angola et d'aller m'établir au Canada ou en Irlande. Il n'y a pas de mal à cela. Mais quand arrive le moment de choisir justement le domicile en question, comme m'y autorise les conventions internationales et essentiellement la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international des droits civiques et politiques, d'abord, si je veux quitter l'Angola, qui est mon pays, je demande le visa, on me le refuse. Il y a des conditions impossibles à remplir. On vous le refuse, on vous refuse le visa. Et si on vous refuse le visa, vous ne pourrez pas partir. Et votre pays d'origine est déjà, c'est déjà un parcours de combattant, et un parcours de combattant d'obtenir un passeport, puisque des fois, ça coûte les yeux de la tête. Donc, il y a des documents officiels qui sont exigés et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est le premier entrave justement à la liberté de circulation, à la liberté de vous établir, d'élire votre domicile là où vous voulez. Est-ce qu'on voit, si vous voulez vous établir aux États-Unis, vous ne pourrez pas vous y arriver peut-être par des moyens pas illégaux, pas des moyens illégaux. Vous y arrivez, on vous traite d'illégal, de clandestin, et on vous envoie ailleurs. Mais ce que nous voulions dire justement aujourd'hui, c'était la liberté d'établir son domicile, d'élire son domicile là où on veut, c'est une liberté des fois pas possible à avoir à cause justement des obstacles que nous venons d'évoquer. Mais il y a cette question de dignité, justement. Hein. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et la dignité, c'est quoi? La dignité, c'est que justement, vous devez être traité comme un être humain, non pas comme un animal, comme du bétail. Or, ce qu'on voit maintenant, prendre quelqu'un qui se trouve à Washington ou dans le Maine, le prendre comme cela, l'embarquer dans un avion sans demander son avis, l'envoyer au Ghana, c'est quelque chose quand même qui frise la torture. On vous traite comme du bétail. Et le président ghanéen, justement, je l'ai entendu quand il parlait de cet accord qu'il a donné à l'administration de Trump euh, de, d'accueillir les immigrés déportés des États-Unis. Il dit, de toutes les façons, pour les Ouest-Africains, vous savez bien que les ressortissants des pays ouest-africains n'ont pas besoin de visa pour venir chez nous. Mais c'est pas ça la question. Justement, il a botté en touche. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi vous voulez prendre les gens qui sont aux États-Unis pour les accueillir chez vous alors qu'ils ne sont pas vos ressortissants. Ils n'ont pas exprimé la volonté de venir au Ghana. Si moi je suis Gambien ou Nigérian, et que je veux aller au Ghana, je ne dois pas passer par les États-Unis. Et le problème est justement est là. Et là, le président ghanéen n'a pas été très franc. Il a voulu tout simplement chercher des excuses, mais la politique des États-Unis qu'il a accepté de soutenir est une très très mauvaise politique. D'abord, il faudrait également évoquer ce problème de frontières. Je ne vais pas évoquer les circonstances dans lesquelles les frontières ont été tracées sur la Terre, sur notre planète. Souvent, c'était
des domaines seigneuriaux. C'était des domaines. Il y avait un seigneur qui avait besoin des domaines, justement, et tous ceux qui vivaient sur cette terre, sur ce territoire qu'il avait conquis, des fois au prix du sang, étaient considérés comme ses sujets. Voilà. Et il les traitait comme il le voulait. Des fois, vous aviez la possibilité d'avoir un bon seigneur, ça arrivait, et vous viviez bien. Et d'autres fois, il y avait des seigneurs qui étaient cruciaux, des criminels. Et là, si vous pouviez changer de domaine et aller ailleurs. Et les domaines, justement, modernes, maintenant, ça s'appelle les États. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Asie. Il y a quand même des seigneurs, ça veut dire des chefs d'État qui parfois sont arrivés au pouvoir par les armes, qui gouvernent leur pays de manière sanguinaire, qui tuent, qui emprisonnent, qui bafouent les droits des citoyens. Et si les citoyens veulent fuir ce pays-là, il faut d'abord le passeport, il faut ensuite le visa dans le pays d'accueil. Et c'est impossible à obtenir. C'est pour cela que des fois, il faut choisir d'autres voies de fuir ce pays-là. Cette criminalité, cette prison à ciel ouvert. Et quand on a la chance d'arriver dans ce pays d'accueil, on vous traite de criminel. Alors que des fois, justement, ces pays-là, les États-Unis, parlons-en justement, les États-Unis sont responsables la plupart du temps de l'accession au pouvoir des dictateurs dans les pays africains. Et quand on fouille ces pays pour s'établir aux États-Unis, qui sont responsables justement de la situation politique dans le pays qu'on veut fouiller, on vous traite de criminels. Et c'est très malheureux. C'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Nous voulons dire que l'immigration n'est pas un crime. L'immigration est un mouvement naturel. Des réfugiés politiques, des fois justement, nous parlons des gens qui veulent fuir des dictatures. Il y en a qui veulent fuir des dictatures. Mais il y a également des réfugiés économiques. Quoi de plus normal que si vous mourrez de faim au Kenya, vous voulez aller vous établir en Éthiopie ou en Égypte? C'est tout à fait normal. Je ne veux pas crever de faim au Burundi alors qu'en Zambie voisin, il y a peut-être une opportunité à saisir. Mais vous y arrivez, on vous traite de criminel. Donc, que ce soit l'immigration politique, que ce soit l'immigration économique, ce sont des mouvements naturels. Naturels, et il faut que les gens le traitent comme tel. Et si on commence donc à déporter les gens, comme le font les États-Unis de Donald Trump, ça veut dire tout simplement c'est contre la dignité. C'est contre la dignité, c'est très malheureux. Et donc c'est pour cela que je blâme, je condamne les chefs d'État africains qui ont accepté de cautionner cette politique en accueillant sur leur sol les immigrés déportés des États-Unis. Nous avons cité ici le Ghana justement parce que le président a été le dernier à s'exprimer là-dessus, mais nous avons cité d'autres pays comme l'Ouganda, comme le Rwanda, comme le Soudan du Sud et comme les Swatini. Ce sont des pays qui ont accepté, les pays africains, qui ont accepté d'accueillir les réfugiés refoulés des États-Unis. Et c'est malheureux et c'est déplorable. Il faudrait que les gens comprennent que quand on immigre, il y a des raisons. C'est pas une chose facile d'accepter de quitter son pays natal. Tout le monde est attaché à la terre qu'il a vu naître et grandir. Mais quand on décide de partir, c'est qu'il y a des raisons sérieuses. C'est très sérieux, c'est une chose très sérieuse que de dire je quitte mon village, je quitte mon pays, je vais ailleurs. C'est qu'il y a des raisons sérieuses. On ne doit pas vous traiter de criminel. Il y a quelque temps, j'ai vu
des Sénégalais qui étaient renvoyés d'Europe et ils ont été accueillis par le ministre de l'Intérieur d'alors, ça fait quelques années. En les accueillant, il leur a dit, vous n'êtes pas des criminels. Vous êtes allés chercher une vie meilleure. Vous n'êtes pas des criminels. Même si on vous renvoie chez vous, vous revenez, mais vous n'êtes pas des criminels. J'ai aimé ce discours parce que c'est la réalité. On va voir ailleurs, on va essayer d'améliorer les conditions de vie, mais on n'est pas un criminel. Or, quand on entend le discours du président Donald Trump, quand on entend les discours de ceux que nous appelons des politiques d'extrême droite en Europe, on pense à que ceux qui viennent, ceux qui sont qualifiés de clandestins, sont des gens qui ne sont pas comme les autres, qui n'ont pas de dignité. Mais c'est faux. Ils ont la même dignité que tout le monde. Et donc, nous voulions aujourd'hui déplorer cet état de fait. Dire que déjà déporter des gens n'est pas très honorable. Je parle maintenant à M. Donald Trump qui ne m'entendra pas, je le sais, mais déporter des gens qui sont venus chez vous de leur propre gré parce qu'ils cherchaient des opportunités de vie, les renvoyer ailleurs, non pas dans leur pays, mais ailleurs, c'est une politique très cruelle. Et maintenant, au chef d'État africain qui cautionne cette politique, sachez que vous faites une très mauvaise chose. Vous faites une très mauvaise chose. Vous ne devriez pas déjà lutter contre l'immigration puisque vous êtes responsable du départ de vos compatriotes ailleurs, puisque vous n'arrivez pas à satisfaire leur volonté de vivre dans la prospérité à laquelle ils voulaient prétendre. Ils meurent de faim, ils vont ailleurs. Et des fois, vous les maltraitez, vous les emprisonnez pour rien. Et quand ils partent, on les déporte et vous allez accueillir des gens venus d'ailleurs comme cela. C'est une politique malheureuse. C'est ce qu'avait voulu faire la Grande-Bretagne il y a quelque temps avec le Rwanda, ça avait échoué. Mais le Rwanda a été le premier, encore une fois, à se porter candidat pour accueillir les immigrés venus des États-Unis. Puisque justement, c'est dans l'intérêt des politiciens, des dirigeants africains, de se montrer collaborateurs avec les politiciens des pays occidentaux. Maintenant, on parle de l'Amérique, mais il y a d'autres pays peut-être qui voudront faire la même politique. Ces dirigeants africains sont indignes. Je parle du Rwanda, je parle de l'Ouganda, je parle du Soudan du Sud, de l'Eswatini et maintenant du Ghana. C'est indigne et ce n'est pas acceptable. Même si vous le faites, sachez que vos populations ne sont pas pour, puisque justement vous défendez vos intérêts souvent, vous défendez des intérêts souvent mesquins, mais sachez que les populations qui souffrent ne sont pas d'accord avec vous. Et voilà, mesdames et messieurs, nous voulions justement évoquer cette question de déportation des immigrés des États-Unis vers les pays africains et vers d'autres pays. Justement, ça dépend euh, de l'origine de l'immigré qu'on veut déporter, mais tout cela, justement, est indigne et ça ne devrait pas avoir lieu. Ça devrait cesser et tout le monde devrait condamner cela. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir. Passez un excellent week-end.